Ah, un petit plagiat chinois, il y avait longtemps. Une imitation chinoise électrique hilarante d'un SUV classe G de Mercedes. Ah ouais, même le logo, on dirait que c'est Mercedes, quoi. Franchement, ouais, c'est incroyable. Donc c'est un classe G miniature sans permis, en fait. 500 kilos, putain, on dirait qu'il pèse plus que ça. 2,90 m de long, 500 kilos, donc. Donc facile à stationner, facile à manœuvrer, vitesse maximale 35-45 km/h, ce qui semble un peu étrange, je n'ai jamais vu de vitesse de pointe donnée dans une plage auparavant. Ça dépend peut-être du nombre de personnes que vous avez dans la voiture. Oui, ça dépend aussi de la batterie, de la charge de la batterie, je pense. Quand la batterie est pleine, à mon avis, tu dois pouvoir aller jusqu'à 45. Par contre, quand elle est presque vide, ça doit être 35. Et 40 quand elle est au milieu, quoi. Ça doit être un truc comme ça, je pense. La clim est répertoriée comme manuelle, ce qui n'est pas clair, mais n'augure rien de bon. J'ai un peu peur qu'il y ait un de ces ventilateurs pliants en papier dans la boîte à gants avec une étiquette dessus qui dit clim. Sûrement, oui. En regardant la vidéo ci-dessous, le compartiment moteur semble avoir été repensé comme un frunk, ou du moins ça aurait pu l'être s'il y avait une sorte de fond. Au lieu de ça, se tenir dessus et ouvrir la capuche vous donne juste une bonne vue de vos chaussures. C'est apparemment là que va le moteur du prolongateur d'autonomie si vous choisissez de l'installer. L'ajout de cet accessoire augmente la portée de la batterie au plomb de 50 km, donc jusqu'à 110. Oh putain, c'est des batteries au plomb, oh là là, quelle merde. 2200 $. Bon, ça vaut pas plus, hein, de toute façon. La mauvaise nouvelle est que le prix n'inclut pas les piles, ce qui ajoutera un peu plus à ce chiffre. Ah oui, d'accord, bon. Donc tu dois acheter les batteries à part, quoi. Et donc le gestionnaire du site avait acheté une voiture électrique à 2000 $ sur Alibaba, il a fini par payer 8000 $, avec les frais de douane et le transport et tout, j'imagine. Je vous implore, et sans réserve, de ne pas prendre le risque de commander quelque chose comme ça depuis la Chine. Non seulement il n'est même pas prêt d'être légal dans la rue aux États-Unis ou en France, et donc pas légal à importer, mais vous avez une chance très réelle de ne plus jamais revoir le véhicule ou votre argent. Je me suis récemment fait arnaquer en achetant une mini pelle d'Alibaba. Cette histoire est toujours d'actualité une fois refroidie, et donc malgré plusieurs achats positifs derrière moi, il est toujours facile de se faire défoncer royalement. Se faire défoncer royalement, ok l'expression. Ah là là. Alors moi j'ai commandé pas mal de trucs, hein, sur AliExpress pour le coup. Les rares fois où j'ai pas reçu, bah, je me suis fait rembourser tout simplement. Donc après c'était pas des voitures comme ça, hein, c'est pas des trucs. Le plus que j'ai commandé, bah, c'était la batterie Fossibot là, à plus de 1000 €, mais bon j'ai reçu, ça va, hein. Puis ça venait d'Europe, ça venait des entrepôts européens, donc il y avait moins de risques que ça soit perdu ou quoi du coup. Mais non, AliExpress, j'ai plutôt un bon avis là-dessus, hein. Franchement, bah, AliExpress, je pense honnêtement que c'est le site où j'ai le plus commandé. Devant Amazon, je pense, honnêtement. Donc voilà. Bon, évidemment, je n'irai pas commander une merde pareille, hein, certainement pas, hein. C'est mort. Et vous alors, est-ce que vous pourriez tenter de vous commander un truc comme ça? Et ciao.